J'ai mis des années et des années et des années à comprendre quelque chose d'extrêmement simple qui contrariait profondément certaines de mes intuitions initiales de l'adolescence. Je m'étais représenté, d'une manière peut-être excessivement rimbaldienne, enfin rimbaldienne avec beaucoup de guillemets, l'acte d'écriture comme devant être un pur et simple acte de transgression. L'écriture valait à partir du moment où elle remettait en jeu, disons, les conditions générales de la réception, de l'intelligibilité et du dissible de tout. Et puis je me suis rendu compte, après avoir beaucoup bataillé dans cette direction, quand je dis beaucoup bataillé, c'est des dizaines d'années, et qu'en vérité, quelque chose nous échappe quand même dans tout cela. Et ce qui nous échappe, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est la minceur de notre pouvoir. Et le jour où j'ai découvert à quel point les efforts les plus désespérés, les auteurs les plus audacieux, ne relevaient malgré tout que d'un énorme pouvoir, j'ai eu l'impression de toucher une vérité supérieure qui ne m'est apparue que tard, mais que d'autres avaient déjà dite. Et celui qui a été en quelque sorte le révélateur de tout cela, ça a été Kafka. Kafka a écrit cette phrase qui, à 15 ans, m'aurait profondément révolté, parce que je l'aurais prise pour un acte d'acquiescement. Kafka a écrit ceci: « L'écriture est une forme de la prière ». Cet énoncé était pour moi irrecevable, jusqu'au jour où j'ai compris ce que ça voulait dire. Contre moi. Et ça voulait dire quoi? Une vérité irrécusable. Celle-ci, un homme qui écrit, il est là devant sa table avec sa plume dans du papier. C'est quelqu'un qui est sans aucun autre pouvoir que de tracer avec cette plume sur ce papier quelques signes. Mais quel est le destin de ces signes? Et quelle peut être la nécessité de cette inscription? Le sentiment d'un profond dénuement, le sentiment d'une profonde impossibilité de faire face à l'inintelligible de toutes parts par un autre moyen que celui-ci, tracé précisément ces quelques mots. Et on perçoit à ce moment-là ceci, qu'un adolescent ne peut pas percevoir, spécialement s'il est porté à regimber contre les vérités de la loi et de la religion. On perçoit alors ceci, qu'un homme qui écrit se trouve objectivement dans cette position pour lui inadmissible, et pourtant réellement sa position, et qui est d'être celle d'un homme qui attend. Paradoxalement, écrire, c'est attendre. Attendre quoi? Un effet. L'effet de quoi? De l'inscription que l'on a osé pouvoir former comme précisément la seule réponse qui nous soit possible de faire à la totalité de l'inintelligible à quoi on l'oppose. Alors vous vous retrouvez dans cette situation paradoxale de vous découvrir au moment même où vous vouliez absolument pourfendre la totalité de ce qui devait être reçu dans la position de quelqu'un qui est parfaitement incapable de faire quoi que ce soit d'autre que d'attendre l'effet en retour du seul instrument dont vous disposez pour faire face, et qui est précisément d'écrire. Et le sens de la phrase de Kafka est extrêmement profond. Évidemment qu'écrire, c'est prier, parce qu'il faut alors comprendre ce que veut dire prier. Une prière, cela doit être entendu littéralement. Cela signifie une demande. Je vous prie, cela veut dire êtes-vous là-bas? Merci de tendre l'oreille. J'aimerais une réponse. Donc cette posture, voyez, de ne pouvoir faire rien d'autre que d'essayer de faire un barrage contre l'impensable, avec quelques mots qui ne sont pas du tout à même de conclure, sous aucun rapport, mais de vous laisser seulement démunis dans la position d'attendre la plus incertaine des réponses possibles, la moins concevable, avec un peu de sang-froid, de quelque réponse que ce soit. En vérité, que voulez-vous bien attendre? Eh bien, rien d'autre que l'effet de ce qui pourrait suivre de ces quelques signes que vous avez cru devoir tracer, et qui était en vérité le seul pouvoir qu'il vous était possible d'activer. Et le paradoxe de l'écriture, ce n'est pas du tout qu'elle ne peut rien. Elle peut infiniment. D'abord susciter une certaine attente, diriger vos regards dans une certaine direction,
diriger précisément l'attente qui peut être la vôtre dans un sens que rien d'autre que cette écriture-là n'aurait la possibilité précisément de formuler ou de former. Et qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? C'est cela, c'est celui qui ouvre des portes à des attentes jusqu'ici non formulées. Et il n'est pas du tout le maître des réponses qu'il est possible d'en recevoir. La première de ces réponses étant une lecture. Que peut bien attendre un écrivain si ce n'est d'avoir un lecteur? Et que peut-il attendre d'un lecteur si ce n'est d'avoir suscité peut-être chez lui la chiquenaude qui fera que l'autre, en effet, pourra s'appuyer sur cette question pour en faire quelque chose à son tour pour lui-même. Voyez, qu'est-ce que c'est qu'un texte en dernier ressort? C'est le dernier et le seul point d'appui dont nous puissions disposer. Qu'est-ce qui fait que nous relisons toujours les mêmes livres? C'est parce que nous avons besoin d'un point d'appui. Chacun le trouve où il le peut. C'est ce pourquoi il y a une grande variété de livres, une grande variété d'auteurs, une grande variété de lecteurs. Mais chacun dans son mince compartiment, vous voyez, j'allais dire à sa table de peine, vous voyez, aimer les questions qu'il peut, c'est-à-dire celles dont en vérité il n'a pas le choix, mais qui sans lui n'auraient peut-être pas été formulées ou pas formulées ainsi. Et qu'est-ce que c'est qu'un auteur? Celui qui précisément aura énoncé sur un certain mode que l'on n'avait pas jusqu'à lui entendu sous ces formes-là, et qui pourra faire dresser l'oreille à un inconnu quelque part ailleurs, on ne sait quand. Vous voyez, ce que je trouve de merveilleux, et c'est en cela que la partie n'est pas perdue d'avance, c'est la faculté de rebond indéfinie d'un texte dans le temps. Je ne cesse de m'émerveiller de voir combien quelques bribes qui auront rebondi comme cela dans les siècles nous rendent présents, vivants, nécessaires, Héraclite, Empédocle pour Hölderlin. Vous voyez, en Hölderlin pour nous. Qu'est-ce que c'est qu'un texte? C'est ce point d'appui-là. Si ce n'est pas cela, ce n'est rien. Alors, dans ce champ, qui est vraiment celui d'un pari sur de l'impossible à chaque instant, il y va d'une manière infiniment sérieuse du sérieux de tout. C'est-à-dire que si l'on renonce à cette réponse, on baisse les bras, on laisse tomber. Si on n'y renonce pas, on se trouve pris dans cette sorte de folie qui nous fait attendre quelque chose dont nous n'avons aucune raison de penser que cela nous sera donné, mais que nous n'avons pas la possibilité de ne pas formuler. Et donc le mot de Kafka, finalement, est d'une parfaite modestie. Écrire, l'écriture d'une forme de la prière, ça veut dire finalement un misérable attend du secours. De quoi peut-il bien lui venir du secours? Eh bien, des effets de lecture éventuels, comment dirais-je, de la consolation que pourra lui donner le fait que 100 ans après, un inconnu tombant sur ces lignes va y trouver de quoi faire face. Ce n'est que cela, écrire. Et à mes yeux, c'est la seule chose qui justifie que l'on voue sa vie à une entreprise d'édition.